Venez tirer la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Venez déposer les mains sur les genoux ou les mains devant vous, comme vous préférez. Les yeux fermés. Les épaules relâchées. Et vous allez pouvoir dès à présent installer une respiration sur les 2 étages, ventre et cage thoracique. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. À l'expiration, le ventre se relâche, les côtes s'abaissent. Aujourd'hui, notre séance va porter un petit peu plus sur les ouvertures de la cage thoracique, de la région du cœur. Donc on commence dès à présent avec cette respiration en douceur à venir ouvrir l'espace, ventre, cage thoracique. Ça peut aussi nous aider à nous redresser. Et les postures d'ouverture vont aussi travailler au niveau émotionnel sur l'amour qu'on a pour nous-mêmes, la compassion, la confiance en nous. Et une fois qu'on a déjà bien ancré ces qualités-là en nous, eh bien on peut aller travailler l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Un dernier cycle de respiration. Et on expire. Et on va venir placer nos pieds en papillon, plantes de pied ensemble, les bouts des doigts ou les mains derrière. Et on va pousser dans ces bouts des doigts ou dans ses mains pour monter le cœur vers le ciel, quitte à ce qu'il y ait même un petit peu de poids, un petit peu moins de poids des ischions dans le sol. On monte le cœur, soit on garde la tête droite, soit on relâche la tête, enfin soit on monte la tête, voilà, c'est comme vous préférez. Et on peut encore faire 2 respirations à 2 étages où on gonfle le ventre, la cage thoracique. Et à l'expire, on vide ces 2 espaces. Une dernière fois. On relâche la posture. On vient, si on était en tailleur, changer le croisement des jambes. Et sur l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. À l'expiration, twist à droite. On va le faire avec la respiration. Inspire, on revient de face, on monte les bras. Expire de l'autre côté. On tourne la tête, le regard. Inspire, de face. Expire. On va rester pour 3 respirations. On tourne le bas du dos, le milieu, le haut du dos, le menton, le regard, le dos bien droit. Catherine, tu peux ramener un petit peu ta main vers toi, comme ça, tu te redresses encore un tout petit peu plus. Voilà.
Toujours dans la posture, on prend une grande inspiration, on gonfle les 3 niveaux, ventre, cage thoracique, poitrine. On souffle par la bouche, on vide les poumons, on vide ces 3 espaces, on twiste peut-être un petit peu plus. Et à l'inspire, on revient de face, les bras montent. Et à l'expire, de l'autre côté. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton. Et le regard à l'extrémité gauche. Le dos bien droit. On relâche ses épaules, on relâche ses mâchoires. On desserre ses dents. Et puis, respiration complète à 3 étages. On inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique, la poitrine. On souffle par la bouche, on vide ces 3 espaces et peut-être qu'on twiste un petit peu plus. À l'inspire, on revient de face, on étire les bras. Et à l'expire, on relâche. On va allonger ses jambes. S'il y a besoin de les plier un peu, si le dos est trop arrondi, on n'hésite pas. On entrelace les doigts. À l'inspire, on monte les paumes vers le ciel, on monte le cœur. À l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, on éloigne les mains de sa poitrine. Inspire, on va pouvoir pointer les pieds, on monte les bras, on monte le cœur. À l'expire, on tire les orteils vers soi, on arrondit le dos. Inspire, pieds pointés, mains vers le ciel. Expire, pieds fléchis. On arrondit le dos part vers l'arrière, les mains vers les pieds. Une dernière fois. Inspire, pieds pointés, on étire bien le cœur vers le ciel. Expire, pieds fléchis. On arrondit, on éloigne les mains. Et on relâche. On vient à 4 pattes. Venez poser les poings sur les poings fermés. Évitez de vous appuyer sur votre pouce. Rentrez-le ou mettez-le sur les doigts. Et sinon, il prend beaucoup plus que les autres. Et on éloigne bien les omoplates l'une de l'autre. On crochette les orteils. On rentre le ventre. Et à l'expire, on décolle un tout petit peu les genoux. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. Pressez dans les bras pour vous éloigner un peu plus du sol. Pour éloigner la poitrine, mais pas les genoux. Les genoux, c'est qu'un tout petit peu. À chaque expire, on rentre le ventre. Et on repose. On vient reposer les mains à plat. On vient dans le chien tête en bas. On amène le talon droit vers le sol ou dans le sol. On plie la jambe gauche. On relâche bien la tête. Si le talon est complètement dans le sol, dans ce cas-là, on avance encore un petit peu les épaules pour étirer davantage le mollet. On change, talon gauche vers le sol ou dans le sol, jambe droite qui se plie. Si le talon est dans le sol, on avance un petit peu les épaules. On presse bien les doigts ensemble, enfin pas ensemble, pardon, dans le tapis. On presse bien les doigts dans le tapis, les doigts sont un petit peu écartés, mais pas au maximum. On fait les 2 talons vers le sol ou dans le sol. On relâche bien la tête, on va regarder son entrejambe. On presse les coussinets, la pulpe des doigts, l'espace entre le pouce et l'index. Et on revient reposer les genoux au sol. On se met sur le dessus de ses mains, les doigts vers les genoux. On presse les doigts, enfin les deux, j'arrête pas de dire les doigts ensemble. Le dessus des mains. Faites-le pas les paumes, on fait le dessus des mains. Alors dans ce cas-là, on fait soit une main après l'autre, soit on peut faire aussi comme ceci. Hein, on adapte si c'est trop. Donc le dessus des mains, les doigts vers les genoux. Et on se met sur ses orteils. En médecine chinoise, c'est la zone ORL. Dites-vous que c'est l'exercice phare en ce moment. On secoue un petit peu.
Stéphanie, tu peux relâcher et venir sur les orteils. Tu peux relâcher les mains. Hein. Secoue. Et on est sur les orteils. À l'inspire, on ouvre les bras. À l'expire, on amène le coude droit à l'intérieur du coude gauche. On enroule. On monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène les mains devant soi, les bras devant soi, le coude gauche à l'intérieur du coude droit. On enroule, on monte les coudes, on éloigne les mains du visage. On inspire, on ouvre les bras. On expire, main au sol. Et on secoue ses jambes comme si on sortait de l'eau et qu'on voulait s'essorer. La deuxième. Et les deux en même temps. Et on vient tendre la jambe droite, pied fléchi, les orteils qui tournent sur le tapis, vers le tapis. Je commence à dire des bêtises. Dommage, pas la fin de la journée. Donc les orteils tournés vers le tapis, ça va rouler votre cuisse droite à l'intérieur. On presse dans les mains pour s'éloigner du sol. Et on va étirer le bras gauche devant. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On presse bien dans la main droite. Et on vient dans le dos attraper son pied. On ouvre l'épaule le plus possible. Non, il n'est pas loin, Laurie. Il veut pas, il veut pas. Non. Montez le genou. Si tu montes le genou. Laisse bien l'épaule s'ouvrir, monte le genou. C'est ton quadriceps qui résiste. Je ne sais pas, un peu tout. Montez bien le genou, laissez bien l'épaule s'ouvrir. Regardez par-dessus l'épaule si pour l'équilibre c'est ok, par-dessus l'épaule gauche. Et on repose la main et expire, front, genou. Et on repose. La jambe gauche, le pied fléchi et les orteils qui se tournent vers le tapis. On roule la cuisse gauche à l'intérieur. Catherine, tu peux la monter un petit peu moins pour que ta hanche, elle reste bien alignée, voilà, dans le prolongement du corps, la jambe. Et on presse dans les mains, on s'éloigne du tapis. Et on décolle la main droite, on vient attraper le pied. Ah oui, mince, pardon, excusez-moi. On étire un petit peu devant, pardon. Et on vient attraper son pied. On monte le genou. On laisse bien l'épaule droite s'ouvrir. Peut-être qu'on regarde par-dessus l'épaule droite. On monte le genou encore un petit peu plus. Et on repose la main. Expire, front, genou. Et on repose. On crochette les orteils. À l'expire, chien tête en bas. Pied largeur de bassin. Les orteils un petit peu rentrés. On plie un petit peu les genoux. On amène le bas-ventre sur le haut des cuisses. On allonge bien le dos. Et on fait en sorte que son bas du dos reste comme ça. Donc si on peut retendre les jambes, on retend. Sinon, on les garde un petit peu pliés. On presse bien dans les mains. Les aisselles qui se tournent vers les oreilles. Et puis, on va, alors soit vous pliez les genoux, vous sautez sans bruit à l'avant, soit vous marchez pour amener les pieds vers l'avant. Et on se redresse dos droit, un grand soleil avec les bras. Et on ramène les mains ensemble. On va venir s'échauffer avec 2 salutations au soleil. On va venir placer les mains ensemble. Donc 2, la première la plus courte, la version A, et la deuxième la plus longue, la version B. Inspire, les bras montent. On suit les pouces du regard si ça va pour la nuque.
Expire, on va plonger dans la posture de la pince, Uttanasana, le front bien vers les genoux. Inspire, on regarde devant soi, Ardha Uttanasana. Et expire, une jambe après l'autre pour venir dans la planche. On rétroverse bien son bassin. On presse dans ses mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Genoux au sol. On expire, on descend sa poitrine vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse dans un cobra. On rétroverse bien son bassin. On roule les épaules en arrière. À l'expire, 4 pattes, chien tête en bas, le bas-ventre bien sur le haut des cuisses. On relâche bien sa tête. On monte sur les orteils ou on plie ses jambes pour sauter sans bruit à l'avant. On marche. Inspire, Ardha Uttanasana, on regarde devant soi. Expire, Uttanasana. Inspire un grand soleil, on s'étire vers le ciel, Urdhva-Sthasana. Expire, main à la poitrine. On retrouve Tadasana, la posture de la montagne. On a les pieds symétriques, les orteils un petit peu rentrés, le bassin rétroversé, on relâche bien les épaules, on relâche les mâchoires, on desserre les dents. Et on va repartir pour la deuxième, donc la B, la plus longue, où on glisse un guerrier 1 au milieu. Inspire, on tourne les paumes vers l'avant. Expire, main en namasté. Inspire, les bras montent. Expire, on plie les genoux, les doigts frôlent le sol et inspire, les bras montent pour Utkatasana, la chaise. On presse les mains ensemble, l'intérieur des bras l'un vers l'autre. Si le dos est sensible, on rétroverse son bassin. On écarte les mains, expire, on vient s'asseoir. Inspire vers le ciel et expire, la pince, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol et planche. On rétroverse son bassin. On éloigne bien les épaules, les omoplates l'une de l'autre. On pose les genoux au sol. Expire, on descend sa poitrine dans Chaturanga. On éloigne les épaules des oreilles. Inspire, Cobra. On rétroverse bien le bassin. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. On pose le talon gauche au sol. On se redresse, les bras montent. On rétroverse le bassin. On tire la hanche droite vers l'arrière. On monte le cœur. Expire, main au sol, pied droit derrière. Planche, genoux au sol. Poitrine descend. Les épaules dépassent les poignets. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. Prochaine expire, le pied gauche ou l'autre pied entre les deux mains. En fonction de ce qu'on a fait. Talon droit au sol. Inspire, on se redresse. On tire la hanche gauche vers l'arrière, on avance la hanche droite. Expire, main au sol. Pied gauche derrière, planche. On pose les genoux au sol. Expire, on descend la poitrine vers le sol. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. On presse dans les coups de pied pour décoller les genoux. On rentre bien le bas-ventre. Expire, chien tête en bas. On relâche bien la tête. On reste 3 respirations. Les ischions montent. On presse dans les mains. La poitrine vers les genoux. Et soit en sautant, soit en revenant à l'avant de son tapis. Soit en marchant, je dis des bêtises. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, front vers les genoux. On plie les genoux. Inspire, Utkatasana. Posture de la chaise. Les paumes ensemble, l'intérieur des bras l'un vers l'autre.
Et les bras bien tendus si on y arrive. On écarte les bras à la largeur des épaules. Expire, on vient s'asseoir. Inspire, Urdhva-Stasana, on s'étire vers le ciel. Expire, main en namasté. Tadasana, bras le long du corps. On allonge directement les expirations. On relâche ses épaules. On relâche les mâchoires, les dents desserrées. Et on relâche. On va venir se placer dans la longueur de son tapis. Donc vous pouvez vous tourner vers moi, peu importe le sens. Les jambes donc bien écartées, comme si on avait une taille de jambe entre ces deux pieds. Si on n'a pas de souci de hanche ou de bassin, on a les jambes bien écartées, on est un triangle équilatéral. On rétroverse le bassin et on vient mettre de la force à l'intérieur de ses pieds. Parce que si on se laisse aller, on a tendance à aller vers l'extérieur et que ça tire dans l'extérieur des chevilles. On ramène beaucoup de force, intérieur des pieds, intérieur des jambes. Imaginez que l'intérieur de vos cuisses sont aimantés l'une vers l'autre, l'un vers l'autre, l'intérieur. Les mains ensemble. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. Expire, on s'étire loin devant. On vient mettre les mains sous ses épaules, peut-être sur les briques s'il y a besoin pour garder les jambes tendues. À l'inspire, on regarde devant soi, on allonge le buste. Et à l'expire, on rentre dans la posture, comme si on voulait déposer le sommet du crâne face au tapis. On plie les coudes si besoin. On relâche bien la tête. On presse dans les mains pour continuellement allonger le buste. Gainez bien les cuisses. Cherchez toujours à l'inspire à éloigner la poitrine du bassin. Le poids est un petit peu plus sur les orteils, sans pour autant décoller les talons. On vient plier les genoux, mettre les mains sur les hanches. Et à l'inspire, on se redresse. On va garder les mains sur les hanches, retendre les jambes, rapprocher les coudes l'un vers l'autre le plus possible. Rétroverser le bassin, gainer les cuisses et les fessiers, presser l'intérieur des pieds dans le sol. Inspire, le cœur monte. Expire, on s'étire loin devant. Donc le poids un petit peu plus sur les orteils. Et on vient, comme si on voulait déposer le sommet de son crâne face au tapis. Gainez bien les cuisses. Rotule, quadriceps qui remonte, fessiers qui s'engagent, les coudes qui se rapprochent l'un vers l'autre. Et à chaque inspire, la poitrine qui s'éloigne du bassin. À chaque expire, peut-être un peu plus le bas-ventre sur le haut des cuisses. Relâchez bien la tête, sommet du crâne face au tapis. Oui. Et on plie les genoux. Inspire, buste parallèle au sol. Et on se redresse. Et soit on quitte normalement la posture, soit on saute pieds joints, mains jointes. On secoue un petit peu ses gambettes. Et on va venir se placer dans la posture du guerrier 2, avec le pied gauche devant, le pied droit derrière sur la même ligne. On rentre un petit peu les orteils du pied droit. On imagine qu'on est collé à un mur, on a les deux fesses collées au mur, les deux omoplates collées au mur. Si on est en forme, on peut avoir la cuisse gauche parallèle au sol. Sinon, on adapte, surtout si on était fatigué. À l'inspire, on ouvre les bras à l'horizontale, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Allongez bien le buste, étirez bien avec le bout des doigts pour étirer tout le long des bras, des aisselles, de la poitrine. Et on tourne la paume gauche vers le ciel. On fait le plus grand soleil, on va vers l'arrière. La main droite se pose sans s'appuyer. On reste aligné, collé à son mur imaginaire. La tête aussi, collée au mur imaginaire. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. L'épaule droite bien éloignée de l'oreille. On
plie un petit peu plus la jambe avant. Gainez, cuisse arrière, fesse droite. Et on revient. On va tendre la jambe avant. On va pouvoir mettre la main droite, soit au niveau du sacrum, soit on arrive à attraper sa taille gauche. On tire bien l'épaule droite vers l'arrière. Et on s'étire au maximum au-dessus de sa jambe gauche. Gainez la cuisse. Gardez bien l'épaule droite vers l'arrière. Posez la main gauche sur la jambe gauche. Main droite vient tourner encore un peu plus la poitrine s'il y a encore besoin. Et à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. La tête un petit peu en arrière. Gainez bien les cuisses. Fessiers bien engagés. Allongez le buste. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. La tête qui est posée sur le mur imaginaire. On tourne la paume vers l'avant et bras au-dessus de la tête. Ouvrez bien la poitrine droite vers le ciel. Gainez la cuisse. Allongez le côté gauche. On plie la jambe avant et on se redresse. On rentre les orteils gauche, on saute, pieds joints, mains jointes. Et on s'installe dans Tadasana quelques instants. Vérifiez bien que les pieds soient symétriques, les orteils un petit peu rentrés ou les pieds joints si on aime pratiquer pieds joints. Le bassin rétroversé. On allonge les expirations. On imagine qu'on expire tout le long de son corps, jusque dans ses pieds. Et à l'expire, on relâche. Et on vient se placer avec le pied droit devant, le pied gauche aligné au pied droit. On rentre un petit peu les orteils gauche, fesse gauche, omoplate gauche collée au mur imaginaire vers l'arrière. On plie sa jambe droite. Si on a de l'énergie, cuisse parallèle au sol. Sinon, on ne force pas, hein, sauf si vous sentez que ça peut aussi vous redonner de l'énergie. On ouvre les bras à l'horizontale, on vient doucement déposer son regard sur les bouts des doigts de la main droite. On rétroverse le bassin, on redresse bien le buste, on s'étire bien jusqu'au bout des doigts, les paumes tournées vers le sol. Sentez jusqu'où vous pouvez sentir l'étirement quand vous allongez un peu plus les doigts, le long des bras, aisselles, poitrine. On tourne la paume droite vers le ciel et un grand soleil, on amène le bras au-dessus de la tête. Non, t'étais bien, Julia. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. Posez la main gauche sur la jambe, sans s'écraser, mais délicatement. Allongez le côté gauche, la tête un petit peu en arrière si besoin. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. On replie un petit peu sa jambe avant. Gainez bien la cuisse arrière, la fesse gauche. Et on revient dans le guerrier 2. On tend la jambe avant, on vient placer sa main gauche soit sur le sacrum, soit on attrape sa taille. Omoplate gauche bien vers l'arrière et on s'étire au maximum au-dessus de sa jambe. On vient poser la main droite sur la jambe droite. Avec la main gauche, on tourne sa poitrine, sa cage thoracique et on lève le bras gauche vers le ciel, aligné au bras droit. Menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts, la tête un petit peu en arrière éventuellement, alignée au mur imaginaire. On gaine les cuisses, la fesse gauche, on allonge le côté droit. Sentez toute la poitrine bien ouverte. On plie la jambe avant et on se redresse. On rentre les orteils droits. Ah, le bras, j'ai oublié le bras.
Tournez la paume gauche vers l'avant et on amène le bras au-dessus de la tête. Gainez bien les cuisses. Alors, si tes jambes tendues, alors tu peux tendre si ça va pour la jambe. Et on replie sa jambe, on se redresse. Merci Stéphanie. On rentre les orteils, on saute, pieds joints, mains jointes. Et on vient s'installer dans Tadasana. On allonge les expirations pour amener du calme rapidement dans le souffle. On relâche les mâchoires, on desserre les dents. Le cœur bien ouvert, les épaules relâchées. Et à l'expire, on relâche. On va revenir dans notre posture de Prasarita Padottanasana, les jambes parallèles, les pieds parallèles. Vous pouvez vous retourner vers moi. Une taille de jambe entre ces deux pieds, si ça va pour les hanches et le bassin. Les mains ensemble. Donc on rétroverse bien le bassin, on amène bien du poids à l'intérieur. Intérieur des cuisses et monter l'un vers l'autre. Inspire, les bras montent. Expire, un grand cercle vers l'arrière, on vient entrelacer les doigts. Il y a 4 variations de cette posture, donc on fait la 3e. On baisse les omoplates vers le bassin, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, peut-être on décolle déjà les mains des fessiers. À l'inspire, le cœur monte et à l'expire, on s'étire loin devant. Peut-être en descendant, les mains montent. À l'inspire, on éloigne la poitrine du bassin. Et à l'expire, on vient ramener le sommet du crâne vers le tapis. À l'inspire, peut-être les mains montent encore un peu plus. Et à l'expire, elles se relâchent vers la tête. On gaine les cuisses. Intérieur des pieds pressés bien dans le sol. Le poing un petit peu plus sur les orteils. À l'inspire, on éloigne la poitrine du bassin. À l'expire, on relâche un petit peu plus le sommet du crâne vers le sol. Continuez d'ouvrir votre poitrine. Et on plie les jambes, mains à la taille. Et à l'inspire, on se redresse. Et on va faire la dernière. On va entrelacer ses gros orteils avec index majeur à l'intérieur du gros orteil et pouce à l'extérieur. On va d'abord s'étirer pour bien se placer, bien allonger son buste. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'étire loin devant. On gaine ses cuisses. Et on vient donc mettre index et majeur à l'intérieur. On enlace avec le pouce. À l'inspire, on regarde devant soi. Et à l'expire, on tire dans ses orteils pour amener le sommet du crâne vers le sol. Le poids un petit peu plus sur les orteils. Donc on plie les coudes sur l'extérieur, hein, si ça vient. Tirez bien dans les orteils, relâchez bien la tête, gainez les cuisses. Imaginez que l'intérieur de vos pieds veut encore un peu plus s'écraser dans le sol. Et puis, on relâche, on ramène les mains sur les hanches, on plie les genoux. Inspire, on se redresse. Et on saute. Pieds joints, mains jointes. Et on revient dans Tadasana. Faire une petite pause pour le souffle. Et on relâche. On va venir se mettre de face à sa largeur de tapis. Vous pouvez prendre vos briques au cas où, vous ne les prendre, ne pas s'en servir que de devoir quitter la posture pour les attraper. Vous pouvez les mettre à l'avant de votre tapis, pied gauche devant,
pied droit derrière, les pieds de la largeur de son bassin. Les mains ensemble, donc vous le sentez, même quand on est dans les flexions, quand même quand on est penché, on travaille les ouvertures de cage thoracique. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard, si ça va pour la nuque. Expire, on s'étire loin devant, on avance la hanche droite, on tire la hanche gauche. Et on vient poser les mains sur ces briques. Sur le sol, ça arrive très facilement. On plie un tout petit peu la jambe, on regarde vers l'avant, on avance la poitrine, on éloigne la poitrine du bassin. Donc, à l'inspire, on éloigne bien la poitrine du bassin. À l'expire, on voit si on peut tendre la jambe en gardant la connexion ventre-cuisse et relâcher la tête. On tire la hanche gauche vers l'arrière, on avance la hanche droite. On a de la force dans ses mains et dans ses doigts pour allonger le buste, c'est-à-dire qu'il faut bien presser pour continuellement allonger. En sanskrit, cette posture, elle veut dire l'étirement des grands côtés, donc des flancs, de tous les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les jambes aussi, mais voilà, c'est surtout le haut du corps qu'on cherche à étirer. Relâchez bien la tête, regardez votre entrejambe et ramenez du poids sur votre jambe arrière. Faites remonter rotule, quadriceps. Détendez vos orteils. Le fessier droit bien engagé. On plie la jambe avant. Et à l'inspire, on étire les bras vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, les mains à la poitrine. Si on avait un très grand écart, on peut le réduire un petit peu. Si on n'avait pas un immense écart, on le garde. Les mains ensemble, on tire la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, les bras montent, on regarde les pouces. Expire, un grand cercle vers l'arrière et on vient soit mettre les mains en namasté, soit attraper ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, ce qui vient. Si dans les mains en namasté, c'est que les coudes, c'est que les ongles qui se touchent, on choisira peut-être la variation suivante. Avancez bien la hanche droite. Inspire, le cœur monte. Et expire, on s'étire loin devant. Toujours hanche gauche vers l'arrière, cuisse gauche bien gainée. Et on vient relâcher le front vers le genou, le sommet du crâne face au tapis. Sans redresser la tête, à l'inspire, on continue d'éloigner la poitrine du bassin. À l'expire, peut-être un peu plus le bas-ventre sur le haut des cuisses. On ramène du poids sur sa jambe arrière, cuisse, fessier. On tire la hanche gauche vers l'arrière. Catherine, un petit peu plus hanche gauche. Et puis on plie la jambe avant. Alors soit on restera les bras comme ça, soit peut-être qu'on mettra les mains en namasté. On vient se placer dans le guerrier 3. On décolle son pied arrière, on fléchit son pied. Si on a gardé les mains en namasté, on monte les coudes. Et puis on va plier la jambe gauche, on va se redresser, on va pouvoir enlever les bras. On ramène la cuisse droite sur son ventre. On monte les bras vers le ciel, on tend la jambe droite. Donc à l'expire, soit vous arrivez à attraper votre petit orteil pour la torsion, soit le genou. Et torsion, le bras droit vers l'arrière. Et soit on garde le regard vers l'avant, soit le regard vers l'arrière. Et on revient. On se repose quelques instants dans la montagne. On jette un petit coup d'œil à ses pieds, pieds symétriques, bassin rétroversé, cuisses fessiers engagés, le cœur monte, les épaules se relâchent. Observez les différences de sensations dans vos deux côtés. Jambes, buste. Relâchez les mâchoires.
Allongez un petit peu plus les expirations. Et à l'expire, on relâche et on vient placer le pied droit devant. On tire la hanche droite vers l'arrière, on avance la hanche gauche, les mains en namasté. Inspire, les bras montent, on suit les pouces du regard. Expire grand, pas du tout. On s'étire vers l'avant. On tire la hanche droite vers l'arrière. À l'inspire, on regarde devant soi. Et à l'expire, on ramène le front vers le genou. On presse bien dans les mains. On tire la hanche droite vers l'arrière. Le regard posé sur l'entrejambe. On gaine cuisse, fessier. On allonge les expirations. Et puis, on plie la jambe avant. Inspire, les bras s'étirent en avant, vers le ciel. Et à l'expire, grand cercle. Et on vient, si on a mis les mains en namasté, refaire le namasté. Si on a attrapé les coudes, on change le bras qui était en dessous, passe au-dessus. Si on avait un très grand écart, donc c'est jambes tendues la posture. Si on avait un très grand écart, on le réduit un petit peu. Si on n'avait pas beaucoup d'écart, on reste comme ça. On tire la hanche droite vers l'arrière, on avance la gauche. On gaine cuisse, fessier gauche. Inspire, on monte le cœur. Expire, on s'étire loin devant. Hanche droite vers l'arrière. Et on vient ramener le sommet du crâne face au tapis. Roulez la cuisse droite à l'intérieur. Pressez l'intérieur du pied dans le sol. Gainez cuisse arrière, fesse gauche. Et continuez d'éloigner la poitrine du bassin. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Très bien, vous êtes bien aligné. Claudine, un tout petit peu plus la hanche droite. Yes. On peut monter les coudes vers le ciel. Et on plie la jambe avant. Expire. Oh non. Oh là, on plie la jambe avant et on décolle la jambe arrière. Guerrier 3. On fléchit le pied arrière. Si on a gardé les mains en namasté derrière, on monte un peu les coudes, enfin même les coudes. Et puis on va pouvoir plier la jambe, se redresser, amener la cuisse sur son ventre, on détache les bras. Inspire, on monte les bras. Expire, on tend la jambe. Et vous ferez la même variation que ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc on attrape le genou, torsion, la main droite à l'extérieur de la jambe. Si vous aviez attrapé le pied, vous attrapez le pied. Peut-être on regarde derrière, le bras gauche parallèle au sol. Et on vient se déposer. On secoue un petit peu si besoin. Et on va pouvoir venir s'asseoir. Et on prend quelques instants dans une posture assise. Alors choisissez, ça peut être le diamant comme Catherine, ça peut être la posture de l'enfant, ça peut être un tailleur, on se relâche en avant. Faites une petite pause. Allongez les expirations.
Puis on pourra venir se dérouler tout doucement si on est en posture de flexion. Et on viendra allonger les jambes devant soi. Prenez la sangle s'il y a besoin pour la posture de la pince. On tire la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. On tire les orteils vers soi. On n'hésite pas à plier un petit peu les genoux si on sent que le bassin est rétroversé. Les mains ensemble. Alors si vous placez la sangle, ce sera mieux pour votre dos de placer la sangle et de ne pas lever les bras vers le ciel et de simplement faire le monté de poitrine. Si on n'a rien dans les mains, on peut faire avec les mains. Donc à l'inspire, tout le monde monte la poitrine. Et à l'expire, on s'étire loin devant. Donc, si on attrape la sangle, on a un bout de la sangle dans chaque main, les bras tendus. Si on attrape ses pieds, on a les mains en pince sous ses petits orteils, les pouces à la base des gros orteils et on tire les petits orteils vers soi. On fléchit bien les pieds, pressez les talons, pressez les jambes, les ischions dans le sol. Voyez comment ça redresse le dos. Relâchez bien la tête. Allongez les expirations. Relâchez bien les épaules. Juste une livraison. Et relâchez les sangles. À l'inspire, étirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on met les mains ensemble. Et vous allez pouvoir vous mettre sur les genoux pour la posture du chameau. Alors, si on a mal aux genoux, on peut tout à fait la faire debout. Donc, posture du chameau, on se met sur ses genoux. On peut se mettre soit sur ses orteils, soit sur les orteils, soit sur les coups de pied. On met les mains sur les hanches, les pouces de part et d'autre de la colonne. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Le fait de faire ça, ça soutient bien. On rétroverse le bassin, le coccyx bien vers le sol. Donc là, vous avez vos hanches qui sont alignées à vos genoux, hein, vous pouvez le voir. Et bien, on gardera cette posture quand on va aller en extension. C'est-à-dire que on ne fait pas ce petit mouvement qui n'est pas du tout agréable. On garde bien comme si vous étiez collé à un mur et tout doit rester collé au mur. On rapproche les coudes, on rétroverse le bassin et on monte le cœur. Une extension, c'est aller vers le ciel, c'est allonger le buste. Ensuite, si on a un dos qui le permet, on va en arrière, mais c'est surtout de monter vers le ciel. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Soit vous avez le menton à la poitrine, soit vous avez la tête en arrière. Ça, c'est comme vous préférez. Et à l'expire, on relâche. On vient poser les bouts des doigts au sol, sur les orteils. On arrondit bien le dos. Et on se redresse. Soit on reste dans cette variation, soit on vient faire la deuxième variation. Donc c'est sur les orteils, là pour le coup obligatoire, bassin rétroversé, et on vient mettre une main après l'autre. Pour quitter, ce sera aussi une main après l'autre. Une main après l'autre, sinon les mains sur les hanches. Et on pousse le pubis en avant. Revenez vous connecter à votre mur imaginaire. Menton à la poitrine ou la tête complètement en arrière. Et on monte le cœur vers le ciel. Et on quitte une main, on ramène la tête en dernier. On quitte une main, on revient, on quitte l'autre et la tête en tout dernier. Et on revient dans la posture de l'enfant.
ou une autre posture arrondie, hein, si vous cherchez à avoir voilà, un dos plutôt rond. Ça peut être aussi une tortue, les pieds un petit peu ouverts et on se laisse aller comme ça en avant pour se relâcher. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Allongez les expirations. Relâchez bien les épaules. La tête est dans la posture de l'enfant, la tête est en contact avec quelque chose si ce n'est pas le sol. Et on se redresse tout doucement. Et on vient s'allonger sur le sol. Je vous propose, pour rester dans ce thème des ouvertures de notre région du cœur, de choisir un demi-pont pour l'inversion. Ou s'il y en a qui aiment la roue, que je vous propose. Jamais. Oui, je sais, je ne l'adore pas. Mais par contre, je peux vous guider si jamais vous avez envie de la faire. Après, s'il y a vraiment une chandelle qui vous appelle, mais voilà, c'était surtout pour garder cette idée d'ouverture de toute cette région. Donc on a les pieds sous les genoux, les bras le long du corps, la tête bien dans son axe, on ramène un petit peu le menton vers la poitrine. Et à l'inspire, on monte le bassin vers le ciel, on empêche les genoux de s'écarter, on garde bien les pieds à plat, on vient entrelacer ses doigts, on tend les bras. On roule le haut des bras sous le corps, les omoplates qui se rapprochent le plus possible l'une de l'autre. On écrase un petit peu l'arrière de la tête dans le sol. Le bassin un petit peu rétroversé. Catherine, ramène un tout petit peu ton menton vers la poitrine. Ouais. Pressez bien dans les bras, dans tous vos points d'appui. Bras, mains si elles touchent, pieds. Claudine, rentre un petit peu tes orteils du pied droit. Stéphanie, rentre un petit peu tes orteils. Oui, vous pouvez monter sur les talons si vous le souhaitez. Montez sur les talons si vous voulez monter un peu plus le bassin. Pressez de nouveau bien dans les bras. Ouais, sur les pointes. Je suis désolée, là, ils m'ont perturbée dans ma concentration. J'ai eu divers petits points qui m'ont perturbée et ça se sent, oui. On va reposer, on détache les mains. Et on repose doucement. On rétroverse le bassin pour bien étaler le bas du dos. Et on vient se placer dans Happy Baby. Donc on écarte les genoux. Soit on attrape les genoux, soit on attrape l'extérieur de ses pieds. Côté petit orteil. Quand on attrape les pieds, il faut vraiment que le dessous des pieds soit face au plafond. Sinon on ne va pas être confort. Et on laisse bien les genoux s'ouvrir. C'est une posture accroupie, allongée. Donc les genoux tombent bien vers le sol. On laisse bien le dos s'étaler dans le sol. L'espace du cœur là qui est soutenu à l'arrière, qui se dépose pour se détendre après toutes ces ouvertures. Détendez les traits du visage, les mâchoires. Si vous avez envie de vous balancer, vous pouvez tout à fait. Et puis on va relâcher, on va venir allonger les jambes. On va se poser sur ses avant-bras, on va se redresser un petit peu, en mode à la plage, regarde la mer. Donc les mains bien à plat. On va monter le cœur, on va emmener l'arrière de la tête vers le sol et on descend progressivement les mains pour poser le sommet du crâne. Donc le sommet du crâne, il frôle le sol. On pointe les pieds, on roule les cuisses à l'intérieur et on presse bien dans ses avant-bras
pour monter le cœur le plus possible. Et on décolle un petit peu la tête, on vient reposer toute la tête dans le sol et on ramène les cuisses sur le ventre, posture du poisson. On attrape ses genoux ou on croise les doigts devant les tibias. On peut se balancer de gauche à droite. Et on va emmener le front vers les genoux, le menton à la poitrine. On baisse les épaules vers le bassin. À chaque expire, on rentre son ventre. On emmène le menton vers les genoux, le menton en avant. Et le menton à la poitrine. On ramène les doigts, on croise les doigts derrière la tête. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. On relâche bien la tête dans les mains. Étirez vos cervicales. Et on repose la tête au sol. Encore un petit massage. Et on vient s'installer pour la relaxation finale. Dites-moi si vous voulez un plaid, un coussin. Julia, tu me tires un tout petit peu de ça, je vais laisser faire ça. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les poser à côté. Si vous voulez un petit masque pour les yeux, n'hésitez pas à me demander. À déposer, c'est pour ça qu'on propose un masque, à déposer un petit quelque chose sur les yeux, ça détend vraiment les paupières. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez écarter vos jambes un petit peu plus que la largeur de votre bassin. Écartez les bras un petit peu plus que la largeur de vos épaules. Tournez les paumes vers le ciel. Prenez une profonde inspire, gonflez le ventre, la cage thoracique, la région du cœur. Soufflez, laissez tout votre corps se déposer. À chaque inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Et à chaque expiration, le corps se dépose un petit peu plus. L'arrière de la tête qui s'enfonce davantage dans le tapis. Le dos.
les bras, le bassin, l'arrière des jambes, les talons. On écoute le cauchis du feu pour nourrir notre énergie. Laissez l'esprit se déposer tout comme votre corps. Laissez la peau de votre cuir chevelu bien se détendre. Relâchez les traits du visage. Le front qui se lisse. L'espace du troisième œil qui se détend. On relâche les tempes. On relâche les paupières. On relâche tout le bas du visage. Les mâchoires sont détendues et les dents sont desserrées. Vous relâchez la nuque. À chaque expire, vous laissez la gravité faire son travail avec les épaules et se relâcher un petit peu plus vers le sol. Et vous laissez les bras s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. Concentrez-vous sur cet espace qu'on a travaillé aujourd'hui, cet espace du cœur. C'est autant à l'avant qu'à l'arrière. Laissez tout cet espace se déposer. Et à l'avant, cet espace respire, bien relâché.
l'espace du ventre et du bas du dos, détendu. Sentez la fluidité dans cet espace, la fluidité du souffle, léger mouvement à chaque inspire, à chaque expire. Et puis laissez ce relâchement envahir votre bassin. Relâchez vos hanches, vos muscles fessiers, et les jambes qui ont aussi été bien actives aujourd'hui. Laissez-les couler complètement sur les côtés. Les cuisses bien relâchées. Relâchez les genoux. Les mollets. Et sentez vos pieds complètement relâchés qui tombent sur les côtés extérieurs. Vous êtes relié à la terre, bien ancré. Et je vous propose d'imaginer une lumière qui va rayonner de votre cœur pour se diffuser tout autour de vous et pour vous entourer. Imaginez cette belle lumière de la couleur que vous appréciez particulièrement venir entourer tout votre corps. Puis sur la prochaine inspire, vous allez imaginer inspirer cette belle lumière, votre belle énergie, et expirer par la bouche, diffuser, ancrer cette lumière dans tout votre corps, jusque dans vos pieds.
je vous invite à faire monter une profonde inspiration et souffler. Tout doucement et avec beaucoup de conscience, ramenez du mouvement dans votre corps. Bougez les extrémités. Le visage. Ouvrez grand la bouche. Sur une inspire, étirez les bras. Retenez le souffle, contractez le corps, étirez-le bien. Et à l'expire, relâchez. Prenez le temps de doucement revenir vous asseoir. Retrouvez une posture la plus confortable possible. Venez délicatement poser vos mains ensemble, les pouces devant le cœur. Je vous propose d'imaginer que votre vibration Om va irradier de votre cœur pour vibrer tout autour de vous, comme pour diffuser votre énergie. Portez vos mains ensemble et quand il y a un petit peu de chaleur, posez les mains sur les yeux. Pressez les mains de part et d'autre de votre crâne. Amenez les mains en cloche sur vos oreilles. Ramenez les mains ensemble, déposez les pouces devant le cœur, un grand sourire sur vos lèvres, le front incliné vers les doigts, en signe de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous, félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Namasté. Namasté. Merci pour votre présence. Merci. Bon, désolée pour ces petits stops qu'on a eu, ces petites interruptions. Pensez à boire de l'eau